Bonjour, bonsoir. Ce samedi, Issa Thiro Mabakari tente une nouvelle opération de communication. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, nous avons tous lu, il affirme que certains membres du gouvernement et même des officiers de l'armée l'auraient appelé pour le féliciter et lui dire qu'ils comprennent bien la situation. À première vue, cette déclaration peut sembler anodine pour certains, mais en réalité, elle obéit à une logique de manipulation psychologique finement calculée qui est destinée à influencer les esprits faibles dans un contexte post-électoral qui est encore sensible comme le nôtre. Nous allons ensemble décrypter ces deux fragments de texte qui, ma foi, semblent être porteurs de sens. Allons-y. En prétendant avoir reçu des appels venus des plus hautes sphères de l'État, Issa Thiroma cherche d'abord à se construire une légitimité symbolique qu'il n'a pas pu acquérir par le vote populaire, il le sait. Ce stratagème vise à installer dans l'opinion publique l'idée que son camp serait secrètement reconnu, voire même soutenu par certains piliers du régime. C'est une technique classique de communication politique qui vise à fabriquer une illusion d'adhésion au pouvoir pour faire croire à une victoire morale et ainsi semer le doute sur les résultats officiels dans un processus électoral. En d'autres termes, il s'agit ici de créer la perception d'un basculement intérieur, d'un soutien caché mais réel, capable d'influencer la masse. Ce discours à forte charge émotionnelle joue donc habilement sur la psychologie collective. Dans les périodes de tension politique, vous allez le remarquer dans certains pays, beaucoup cherchent, et c'est de leur droit, des repères, des signaux, des indices de changement. Et donc, en insinuant que même l'armée et le gouvernement lui témoignent leur sympathie, Issa Thiro Mabakari espère déclencher un effet de contagion sociale. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se demander que mais, si les puissants arrivent à le féliciter, alors peut-être qu'il a vraiment gagné. Ce mécanisme de persuasion, basé sur la recherche d'approbation, conduit nombre de partisans hésitants à rejoindre ce qu'ils croient être le bon camp. C'est une stratégie de manipulation affective, pour ceux qui ont fait la psychologie, visant à transformer une défaite électorale en une victoire psychologique. C'est très important de comprendre bien ce que je vous explique. Mais au-delà de la flatterie implicite qu'il s'accorde, le message de Thiroma véhicule une charge de tension sous-jacente. C'est quoi cette charge? En mentionnant l'armée, il tente de suggérer une fissure au sein d'un appareil sensible de l'État, comme si le pouvoir lui-même doutait ou se divisait. Et cette insinuation est plus dangereuse, car elle joue sur la corde de la peur et de la méfiance. Elle installe subrepticement l'idée d'une possible déstabilisation, d'un désordre institutionnel, voire d'une opposition entre civils et militaires. L'objectif ici est clair, créer un climat d'incertitude, éroder la confiance dans les institutions et pousser la population à se dire que quelque chose est vraiment en train de se préparer. Ce discours s'inscrit donc dans une stratégie plus large de guerre cognitive. Après avoir perdu la bataille des urnes, il le sait, Issa Thiroma cherche maintenant à remporter celle de la perception en prétendant recevoir des félicitations de l'intérieur du système, des barons du régime. Il se met en scène comme un homme reconnu, trahi par les chiffres mais validé par les élites. Il fabrique ainsi un récit héroïque, celui du candidat que les puissants saluent en silence, mais que le système refuserait de laisser triompher. Et cette posture de victime reconnue est une arme rhétorique redoutable car elle entretient dans l'espoir ou alors elle entretient l'espoir chez certains partisans et la confusion dans l'opinion publique nationale et internationale. En définitive donc, la sortie d'Issa Thiro Mabakari n'est pas un simple commentaire d'après-élection, mais c'est un acte de communication politique prémédité qui cherche à manipuler les émotions et les représentations collectives. Derrière l'apparente confidence se cache une volonté de déstabiliser
la perception du réel, de brouiller les frontières entre vérité et fiction et même d'imposer un nouveau récit, celui d'un homme soi-disant félicité par tout le monde, même par les barons du régime, alors qu'il tente désespérément de survivre tout simplement à la défaite. À la prochaine pour un prochain décryptage de toutes les sorties, de la stratégie de communication, de la stratégie insurrectionnelle qui est mise en place en ce moment venant de ce camp. Moi, je suis là pour vous éveiller, je suis là pour attirer votre attention, je suis là pour vous faire comprendre les choses qui se passent autour de vous. Certains ne vont pas aimer mes vidéos, je m'en tape complètement. D'autres vont dire, oh, il est qui pour critiquer qui? Je suis plus intelligent que vous et je vous démontre chaque jour que moi, je comprends votre jeu et je vais l'exposer au grand jour. Salut!